Bien, bonjour les enfants. Alors, j'espère que vous êtes prêts à commencer avec moi une nouvelle séance d'éveil scientifique. Bien, regardez l'image que je vous montre ici. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, regardez, sur cette image, on voit les différents états de l'eau. D'accord? On voit les différents états de l'eau. Oui ou non? Alors, qui peut me dire d'où provient l'eau? Où est-ce qu'on peut prendre de l'eau? Pardon. Où est-ce qu'on peut prendre de l'eau? On peut prendre de l'eau dans la rivière, n'est-ce pas? On peut prendre de l'eau dans la mer. On peut prendre de l'eau dans les ruisseaux. Vous voyez? On peut prendre de l'eau. Alors, elle peut être sous forme de pluie. D'accord? Elle peut être sous forme de pluie. Bien. Elle peut aussi être sous forme de neige qui tombe sur les hautes montagnes, puisque sur les montagnes, il fait tellement froid que qu'il n'y a pas de pluie. Enfin, en général, quand il fait très froid, ce sont des flocons de neige qui tombent. Vous voyez? Et ensuite, la neige, elle fond sur les montagnes et elle se transforme en eau liquide. Bien? Et là, regardez, l'eau, elle est sous forme de pluie. La pluie, d'où vient la pluie? Elle vient des nuages. Très bien. Donc, les nuages, ce sont de petites gouttelettes d'eau qui se condensent. Voyez? Bien. Alors, regardez ici. Donc, j'ai dit qu'on peut prendre l'eau dans la mer, d'accord? Dans les rivières, les ruisseaux, vous voyez? Il y a aussi des lacs. Il peut y avoir des lacs, vous voyez? Par exemple ici. Alors, j'ai là, il y a un petit lac, vous voyez? Il est là, j'ai oublié de le colorier. Donc, voilà. Elle peut venir des lacs. Vous voyez? Les lacs, ce sont des grandes étendues d'eau. Donc, bien. On peut la prendre où aussi? Dans la nappe phréatique. Vous savez ce que c'est la nappe phréatique? C'est l'eau qu'on trouve sous la terre. D'accord? Alors, regardez le phénomène de l'eau. Donc, d'abord, quand il y a le soleil, vous voyez? Alors, oui, avec la chaleur du soleil, l'eau qu'il y a dans les rivières et dans la mer, d'accord, et même dans le sol, elle s'évapore. Ça veut dire quoi? Elle monte, elle s'évapore, et puis elle se transforme en nuage, n'est-ce pas? C'est l'eau. Là, alors les nuages, ce sont plein de petites gouttelettes d'eau. Donc l'eau qu'il y a dans les mers, dans les rivières, dans les ruisseaux, dans les lacs, elle s'évapore grâce aux rayons du soleil qui réchauffent la terre. Les rayons du soleil, ils réchauffent la terre. Et donc, il y a de la vapeur qui monte. La vapeur, elle monte dans le ciel et ça forme des nuages. Et ces nuages, quand c'est l'hiver, ou alors quand ils se condensent, alors c'est là où on entend l'orage. Vous voyez, quand les nuages se rencontrent les uns avec les autres, il y a l'orage et les gouttelettes de pluie tombent. Et où est-ce qu'elles tombent ces gouttelettes de pluie? Elles retombent encore dans les rivières, dans les ruisseaux, dans la mer et sur la terre. C'est la pluie qui arrose. Regardez, la pluie arrose la terre, toutes les terres. Donc, ensuite, le cycle va reprendre.
La pluie tombe sur la terre, sur les rivières, dans les ruisseaux, dans les lacs, dans la mer. Et avec les rayons du soleil, encore une fois, la terre va chauffer, les rivières et les mers aussi vont chauffer, et donc l'eau va encore s'évaporer, elle remonte au ciel et former des nuages, et ainsi de suite. D'accord? Alors, l'eau, elle peut tomber sous forme de gouttelettes de pluie, mais elle peut tomber aussi sous forme de neige ou de grêle. Vous savez ce que c'est la grêle? Ce sont des petits morceaux de glace qui tombent quand il fait très froid aussi, quand il fait très froid dans des régions où il n'y a pas la neige, il peut tomber de la grêle, vous voyez? Et là, la neige aussi, elle fond avec les rayons du soleil. Elle fond, elle devient de l'eau liquide. Elle s'évapore. Alors, cette eau liquide, elle va aussi, euh, enfin, elle va aussi tomber sur la terre, si vous voulez. Et puis, ensuite, avec les rayons du soleil, l'eau va s'évaporer, d'accord? Elle, elle va s'évaporer et puis elle va encore former des nuages et ainsi de suite. Voilà, c'est ça le cycle de l'eau. Donc, où est-ce qu'on peut prendre de l'eau? Maintenant, vous pouvez répondre à cette question. Où peut-on prendre de l'eau? D'accord? Alors, bien, je vous laisse un petit moment pour répondre à la question. D'accord? Et je reviens à vous. Alors, vous me répondrez par message vocal sur WhatsApp, n'est-ce pas? Et je reviens à vous dans quelques minutes. Alors, à tout à l'heure.